PSG Fan TV, bonsoir à tous. Je suis accompagné de Raph. Raph dans un cadre assez intimiste, j'ai envie de te dire, un nouveau cadre. Je suis ravi de te revoir. Comment vas-tu depuis pratiquement maintenant un mois de déconfinement et ce qui s'est déroulé pendant cette période de temps, cette longue absence? Ouais, écoute, c'est un grand plaisir en fait de vous revoir. C'est vrai qu'on a été un petit peu en manque de foot actuellement. Donc effectivement, on est dans un cadre très bucolique à Viroflay, dans la forêt, donc ça change du Parc des Princes. C'est comme tu l'as dit, on est assez orphelin maintenant de cette Ligue 1 qui s'est arrêtée. Justement, quel est ton avis? On n'a pas eu justement ton ressenti par rapport à cet arrêt assez brutal et étonnante venant du gouvernement et surtout des instances de cette Ligue 1. Bah, c'est vrai que sur le moment, en fait, j'étais pas forcément surpris de l'arrêt. Je pense que c'était la bonne décision au moment où elle a été prise. Après, c'est vrai qu'avec du recul, la décision a peut-être été prise un peu rapidement et il n'y avait aucun intérêt en fait de se précipiter. Donc c'est vrai que si on compare avec les autres pays étrangers, on est peut-être allé un peu vite en France et du coup aujourd'hui on a un peu le dindon de la farce, quoi. Donc je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu. Il n'y avait pas d'urgence et voilà. Et puis après voilà. Il fallait prendre une décision peut-être, elle a été un peu hâtive, mais la santé restera toujours prioritaire. Donc encore une fois, je pense que voilà, la décision qui a été prise, je pense qu'il faut quand même la respecter, il ne faut pas tout remettre en cause, mais on peut se poser des questions effectivement sur la gestion quand même de cette fin de saison. Est-ce que tu crois que la réputation en prend un coup sur le championnat français et surtout les professionnels qui occupent les postes importants dans notre Ligue 1? Bah, je pense qu'on a quand même vu pas mal de conflits en fait entre des présidents de clubs, etc. Et je pense que c'était un peu maladroit quand même dans ces moments assez difficiles pour le pays d'être en conflit. Donc je pense que ça a un petit peu terni quand même l'image du foot français, parce que clairement les résultats du foot dans cette période historique sont secondaires. Donc voilà, aujourd'hui la situation s'améliore, donc le foot va reprendre progressivement, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la santé c'est quand même le plus important et à titre personnel, voilà, je suis pas trop déçu non plus que la Ligue 1 soit arrêtée, parce que manquer 10 matchs à huis clos du PSG, ça m'aurait pas forcément fait vibrer, quoi. Ça marche, je comprends un peu ton avis. Si on va se concentrer un peu plus sur le PSG cette fois-ci, l'enjeu principal ces derniers temps, c'est les fins de contrat qui vont bientôt se terminer. Ouais. Comprends-tu ces joueurs, en tout cas ces joueurs qui désirent quitter le club, et surtout la gestion qu'il y a eu pourquoi on a eu autant de contrats qui vont bientôt se terminer, qui risquent de partir sans pouvoir les vendre? C'est vrai que j'ai l'impression qu'au PSG il y a toujours cette gestion un peu des fins de contrat qui n'est pas toujours parfaite. Après voilà, c'est une négociation, donc c'est vrai que ça traîne un petit peu. L'idée pour le club c'est quand même de trouver la meilleure solution, mais c'est vrai qu'il y a quand même certains jeunes joueurs au PSG. Je pense à Kouassi et à Aouchiche, oui, qui sont des pépites que toute l'Europe convoite. Donc ce genre de joueurs en fait ils veulent rester au PSG, ça se voit, et c'est le genre de joueurs qu'il faut blinder en fait au maximum, quoi. C'est-à-dire faut pas créer de doute en fait. Dès le début, faut que la porte soit pas entrouverte et que dès le début on sache que ces joueurs-là seront des Parisiens dans les années à venir, quoi. Tu soulignes selon tes dires qu'ils s'y prennent un peu trop tard pour en tout cas montrer de l'intérêt envers ces joueurs? Peut-être un peu trop tard, après je sais pas, ça fait peut-être partie de la négociation pour justement négocier les salaires à la baisse le plus possible. Donc compliqué à dire, on verra ce qu'il en devient, mais sur les dernières années on a quand même laissé partir pas mal de jeunes joueurs prometteurs, parfois pour des sommes assez intéressantes, je pense à Nkunku quand même, mais parfois on a laissé des jeunes joueurs partir pour quasiment rien et on s'en est un petit peu mordu les doigts derrière. Donc à voir. Dernier point et dernier fait qu'il y a eu au PSG, la signature d'Icardi. Ton avis sur ce joueur? Ouais, super nouvelle, hein. Déjà 70 millions, ça paraissait pas forcément trop cher au début. Là, ils ont profité un petit peu de la crise du coronavirus pour refaire baisser le prix à 50 millions. Donc non, aujourd'hui 50 millions pour un attaquant du niveau d'Icardi, c'est, je vais pas dire donné, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Bon, je te remercie encore Raph et à très vite alors pour la reprise. À très vite au Parc des Princes, j'espère. Allez, ciao les gars, merci.